Bienvenue sur le dernier mot calme. Commençons, sans plus attendre, l'histoire d'aujourd'hui. Kimberly a disparu un vendredi. Aucune dispute au préalable. Aucun signe avant-coureur, aucune scène dramatique sur le pas de la porte. Elle est partie travailler à 8 heures du matin, portant une veste de tailleur grise, m'a embrassé une fois sur la joue, et m'a dit « Ne m'attends pas pour le dîner. Je risque de rentrer tard. » C'est la dernière chose qu'elle m'a dite, pendant 7 longs jours. À 20 heures, son téléphone était éteint. Au début, je me suis dit que c'était un problème de batterie. À 21 heures, j'ai appelé son bureau. C'est l'équipe de ménage qui a répondu. Tout le monde était rentré chez soi, depuis des heures. À 22 heures, j'ai appelé sa sœur, Nicole. « Tu as eu des nouvelles de Kimberly ? » « Non. » « Pourquoi ? » « Elle n'est jamais rentrée. » Un silence s'est installé. Puis, Nicole a demandé « Vous vous êtes disputé, ou quelque chose comme ça ?» « Non. » C'est à ce moment-là, que j'ai su que quelque chose n'allait pas. J'ai conduit jusqu'au centre-ville moi-même, et j'ai vérifié le parking souterrain près de son bureau. Sa voiture avait disparu. À minuit, j'en étais à appeler les hôpitaux. Dès le samedi matin, j'étais assis dans un commissariat, en train de déposer un avis de disparition. L'inspecteur avait l'air à moitié endormi, tout en tapant sur son clavier. Des antécédents de fugue. Pas de liaisons extra-conjugales ? Je l'ai regardé, perplexe. Quel genre de question est-ce là ? Le genre de question que je pose, quand des personnes mariées disparaissent volontairement. Elle ne ferait jamais ça. Il a haussé les épaules, comme s'il avait entendu cette phrase des milliers de fois auparavant. Au 3e jour, tout le monde m'appelait sans arrêt. La mère de Kimberly en pleurs, Nicole paniquait, et nos amis demandant s'il y avait des nouvelles. Il n'y en avait pas. Puis, le mardi après-midi, j'ai obtenu mon premier véritable indice. Je me suis connecté à notre compte d'épargne d'urgence, et j'ai vu un virement. 8 000 € avaient été retirés le vendredi matin, quelques heures seulement, avant la disparition de Kimberly. Cet argent n'avait pas été volé, il avait été transféré manuellement, par elle-même. Cela changeait toute la donne. Je suis retourné au commissariat, et j'ai montré l'écran à l'inspecteur. Il a observé l'ordinateur pendant environ 3 secondes, avant de s'adosser à sa chaise. « Monsieur est, a-t-il dit prudemment, je pense que votre femme est partie de son plein gré. » Je l'ai fixé du regard. Elle a éteint son téléphone. Elle a transféré de l'argent. Et il y a aussi une caméra de circulation, qui a repéré sa voiture près du Vieux-Port, vendredi soir. Le Vieux-Port était rempli de restaurants de luxe, de bars, et de terrasses sur les toits. Ce n'est pas vraiment le terrain de jeu idéal, pour un enlèvement. Vous êtes en train de dire, qu'elle s'est enfuie avec quelqu'un. Je dis simplement, que des adultes disparaissent tous les jours. J'ai quitté le commissariat, sans dire un mot de plus. Ce soir-là, je suis resté seul dans ma cuisine pendant environ 10 minutes, puis j'ai passé un appel. Un homme nommé Dave a décroché, dès la 2e sonnerie. Détective privé, ancien militaire, il m'avait été recommandé par un de mes clients, 2 ans plus tôt. « Vous prenez toujours les affaires conjugales ?» ai-je demandé. Il y a eu un court silence. « Ouais » a-t-il répondu. « Qu'est-ce qui se passe ? » J'ai besoin de connaître la vérité sur ma femme. Je lui ai tout raconté, les jours d'absence, les appels sans réponse, le transfert d'argent, et ce sentiment insistant, que quelque chose clochait. Je n'ai rien dramatisé, je me suis tenu au fait. Il a écouté, sans jamais m'interrompre. Quand j'ai eu terminé, il y a eu un bref silence au bout du fil. « C'est noté » a-t-il dit. Une autre pause. « Vous aurez bientôt de mes nouvelles. » Puis, il a raccroché. Le jeudi matin, Dave m'a appelé. Je l'ai trouvé. Aucun suspense, aucune hésitation. J'étais déjà en train d'attraper mes clés, avant même qu'il ne termine sa phrase. Elle est en vie, a-t-il précisé. Et elle n'est pas seule. C'est tout ce qu'il a bien voulu me dire par téléphone. J'ai traversé la ville en voiture, jusqu'à son bureau. Un petit local, situé au-dessus d'un garage automobile.
Rien de luxueux. Dave n'était pas du genre théâtral. Il m'attendait déjà à mon arrivée. Pas de bavardage inutile. Il a fait glisser une épaisse enveloppe à travers le bureau. Voici tout ce que j'ai trouvé depuis hier soir, a-t-il annoncé. Commencez par ça. La première photo m'a frappé, comme un coup de poing. Kimberly était assise à la terrasse d'un restaurant huppé du centre-ville, portant une robe noire, que je ne lui avais jamais vue. En face d'elle, se trouvait un homme en costume bleu marine, la quarantaine peut-être, allure soignée, montre de luxe au poignet. Sa main reposait sur celle de ma femme, comme s'ils étaient ensemble depuis des années. Deuxième photo, il lui embrassait le cou, devant le service de voiturier du restaurant. Troisième photo, les deux entraient dans une résidence de luxe, près de la marina, à 1h13 du matin. Qui est-ce, ai-je demandé. Aaron Mercé, a répondu Dave. Promoteur immobilier, divorcé, un homme plein aux as. Il a feuilleté le dossier. Elle est avec lui, depuis le début de la semaine. J'ai continué à faire défiler les photos. Dîner le lundi soir, cocktail le mardi, sac de shopping le mercredi après-midi. Arrivé au jeudi, il ressemblait à un couple en vacances. Aucune culpabilité, aucune gêne, juste une aisance totale. Dave s'est adossé à sa chaise. Et ça devient encore plus intéressant, a-t-il ajouté. Il m'a tendu des captures d'écran, imprimées depuis les réseaux sociaux. Aaron avait publié une photo, 3 semaines plus tôt, lors d'une dégustation de vin privé. Kimberly apparaissait en arrière-plan. Ce n'était donc pas un hasard. Tout cela avait commencé, bien avant sa disparition. Elle lui a dit que vous étiez déjà séparés, a expliqué Dave. D'après le concierge de son immeuble, elle s'est présentée sous le nom de Kimberly Mercé, toute la semaine. Je l'ai regardée, en assimilant l'information. Elle utilise mon argent. Dave a hoché la tête. Principalement le transfert en espèces. Mais il y a pire. Il a fait glisser un autre document vers moi. 3 cartes de crédit. J'en ai reconnu 2, mais pas la 3e. Un compte joint, ouvert 4 mois plus tôt. Ma mâchoire s'est crispée. Elle a falsifié une partie de la demande, a dit Dave doucement. La signature ne correspond pas à la vôtre. Je suis resté assis là, pendant quelques secondes, sans dire un mot. Je n'étais pas en colère. J'avais dépassé ce stade, j'étais simplement concentré. Dans combien de temps pourrais-je avoir un rapport complet? Ce soir? Parfait. Je me suis levé. Dave m'a observé attentivement. Vous tenez le coup? Je vais mieux aujourd'hui, qu'hier. Comment ça? Avant, je ne savais rien, ai-je répondu. J'imaginais le pire. J'ai rangé les photos dans l'enveloppe. En fin de compte, elle a juste manqué de respect. Dave a esquissé un léger sourire. J'ai quitté son bureau, et j'ai conduit directement chez une avocate spécialisée en divorce, nommée Sandra Whitmore. À 18h, Sandra avait déjà confirmé 2 choses. Premièrement, la maison était à l'abri. J'en avais hérité, avant le mariage. Kimberly n'y avait aucun droit de propriété. Deuxièmement, si la fraude liée à la carte de crédit était prouvée, Kimberly aurait des problèmes, bien plus graves qu'un simple passage devant le tribunal. Sandra a fermé le dossier, et m'a regardé par-dessus son bureau. Vous voulez un conseil? Allez-y, agissez discrètement. Ne la confrontez pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, a-t-elle expliqué, votre femme pense qu'elle contrôle la situation. Kimberly est revenue le 7e jour, comme si de rien n'était. J'ai entendu sa clé tourner dans la serrure, à 20h17. J'étais assis à la table de la cuisine, lorsqu'elle est entrée. Coiffure impeccable, maquillage frais. Ce même visage serein, qu'elle arborait toujours, lorsqu'elle voulait maîtriser la situation. Elle a jeté son sac à main sur le comptoir. Salut, a-t-elle dit. Tu es rentré tôt. Je n'ai pas bougé. Où étais-tu, ai-je demandé. Elle a ouvert le réfrigérateur, et en a sorti une bouteille d'eau. J'avais besoin d'espace. D'une semaine pour souffler. Elle a bu lentement, sans se presser. Je te l'avais dit.
J'avais besoin de temps pour réfléchir. Tu as éteint ton téléphone. Je ne voulais pas être dérangé. C'est à ce moment-là que je me suis levé. Sans crier, sans émotion, juste en agissant. Prépare-toi, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Pourquoi faire? On va dîner. Elle a ri légèrement. Tu es sérieux? Très sérieux. 10 minutes plus tard, nous étions dans mon véhicule, en direction du centre-ville. Elle a essayé de faire la conversation en chemin. C'est ridicule, Roger. Je suis partie une semaine, je ne suis pas morte. Tu as laissé ta famille croire que c'était le cas. Ils ont réagi de manière excessive. Tu as pris de l'argent sur notre compte, et tu as disparu. Elle s'est tue après ça. Le reste du trajet s'est fait dans un silence de plomb. J'avais choisi le restaurant, la brasserie de la Corniche. Un endroit cher, calme, avec des banquettes privées. Elle a commandé du vin, comme si nous étions à un rendez-vous ordinaire. Je n'ai rien commandé. Elle s'est adossée à la banquette. Alors, c'est quoi le but? Tu comptes me faire la morale pendant le dîner? Non, ai-je répondu, je compte mettre fin à notre relation, pendant le dîner. Cela a capté son attention. Elle a souri faiblement. Tu ne mets fin à rien du tout. J'ai fait glisser une enveloppe sur la table. À l'intérieur, se trouvaient les papiers du divorce, les photos imprimées, les relevés bancaires, et les documents prouvant la fraude à la carte de crédit, que Dave avait découvert. Elle n'y a pas touché au début. Elle a juste fixé l'enveloppe, comme si son contenu allait changer, à condition d'attendre assez longtemps. Puis, elle l'a ouverte. J'ai vu son visage changer, en temps réel. L'assurance d'abord, la confusion ensuite, puis l'immobilité, et enfin, la panique. Tu m'as fait suivre, a-t-elle dit à voix basse. Non, ai-je rétorqué. Tu as disparu. J'ai simplement découvert ce qui s'était passé. Elle faisait défiler les photos plus rapidement, maintenant. Aaron, le restaurant, l'entrée de la résidence, elle en train de rire, lui tenant la main, comme si c'était sa vie normale. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle tenté. Je me suis légèrement penché en avant. Alors, explique-moi. Elle a hésité. Cette hésitation m'a tout dit. C'était compliqué, a-t-elle balbutié. J'ai hoché la tête. 7 jours, ce n'est pas compliqué. Sa voix a changé, se faisant plus douce. J'avais besoin de ressentir quelque chose, à nouveau. J'ai laissé échapper un rire, non pas amusé, mais tranchant. Tu as ressenti quelque chose de très agréable, en dépensant mon argent avec un autre homme. Les gens de la banquette d'à côté se sont légèrement tournés. Je m'en fichais. Je me suis levé, j'ai posé de l'argent liquide sur la table, et je l'ai regardé une dernière fois. Tu ne me dois aucune explication, ai-je lancé. Elle s'est figée. J'ai tapoté les documents. Mais je ne te dois plus de mariage, non plus. Je suis sorti, avant même qu'elle puisse répondre. Je ne suis pas rentré chez moi, après le restaurant. Je suis allé directement au bureau de Sandra Whitmore. Elle y était encore, à une heure tardive, en train d'examiner des dossiers. Elle a ouvert des lignes de crédit à mon nom, lui ai-je dit. Sandra n'a pas paru surprise. Elle a déjà déposé une requête, cet après-midi, m'a-t-elle répondu. J'ai haussé un sourcil. Quel genre de requête? Sandra a tourné son écran vers moi. Demande d'ordonnance d'éloignement, allégation de violence psychologique, de contrôle financier, et de harcèlement. J'ai laissé échapper un long soupir. Elle disparaît pendant une semaine, ai-je constaté, et c'est moi le problème. C'est ainsi qu'il présente les choses, a-t-elle dit calmement. Ne réagissez pas de manière émotionnelle. C'est exactement ce qu'il cherche. J'ai acquiescé. Je ne le ferai pas. Dès le lendemain matin, Dave m'a rappelé. J'ai du nouveau, m'a-t-il prévenu. Il m'a donné rendez-vous dans un café, cette fois-ci. Pas de bureau, pas de confort, juste un dossier posé sur une table. Elle préparait quelque chose, a-t-il expliqué. Je l'ai ouvert.
des emails, des captures d'écran, un fil de discussion entre Kimberly et Aaron. Elle lui avait assuré que j'étais presque hors jeu. Elle lui avait aussi dit qu'une fois le divorce entamé, elle s'attendait à un partage équitable de tous les biens, y compris de ma propre maison. Dave a pointé une ligne du doigt. Elle essayait de trouver un moyen pour refinancer votre propriété dans votre dos. J'ai levé les yeux. Jusqu'où est-elle allée? C'est resté à l'état de brouillon. Elle ne l'a jamais soumis. Il ne pouvait pas avancer sans une vérification de propriété. C'était capital. Elle n'était pas allée jusqu'au bout, mais l'intention compte toujours. Sandra m'a appelé, 1 heure plus tard. Ne la confrontez pas, m'a-t-elle de nouveau conseillé. Nous montons le dossier discrètement. Laissez-la parler, pour qu'elle s'enfonce toute seule. Exactement. Ce soir-là, Kimberly a débarqué à la maison. J'ai vu sa voiture, avant même qu'elle ne frappe à la porte. Elle n'a pas attendu que je lui ouvre. Elle a utilisé sa clé, agissant toujours comme si elle possédait un espace, qu'elle avait déjà perdu. Roger, a-t-elle dit, en franchissant le seuil. Il faut qu'on parle. Je suis resté là où j'étais. Non, nous n'avons rien à nous dire. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle s'attendait à ce que tout soit normal. Comme si elle espérait que je remette les compteurs à zéro, simplement parce qu'elle était de retour. J'ai fait des erreurs, a-t-elle avoué. C'est un euphémisme. Sa voix s'est durcie. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout. Pour une seule petite semaine. J'ai hoché la tête, lentement. Une semaine dans un hôtel avec un autre homme, en utilisant mon argent et mon nom, ce n'est pas juste un détail. Elle a fait un pas vers moi. Ce n'était pas comme ça, avec Aaron. Je lui ai coupé la parole. Ce n'est jamais le cas, jusqu'à ce que ce le soit. Le silence a envahi la pièce. Puis, elle a changé de ton. Froid, cette fois. Tu vas le regretter. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, ai-je affirmé, c'est toi qui vas regretter. Elle est restée figée, pendant une fraction de seconde. Puis elle est sortie. Elle n'a pas claqué la porte, elle n'a pas pleuré. Elle est simplement partie, comme quelqu'un qui réalise que la sortie n'est plus une option. J'ai verrouillé la porte derrière elle, et j'ai ajouté une caméra de surveillance supplémentaire, dès le lendemain matin. La première audience n'a pas ressemblé à un combat. C'était plutôt une mise à nu. Kimberly est entrée dans le tribunal, vêtue de noir à nouveau. Elle était maîtresse d'elle-même, prudemment émotive, comme si elle avait répété la version de la femme, qu'elle voulait que tout le monde voie. Son avocat a attaqué très vite. Ma cliente a souffert de négligence affective, et avait besoin d'espace, pour réévaluer son mariage. Sandra n'a pas attendu une seconde. Objection, c'est une narration. Le juge a balayé l'objection d'un geste. Maître, tenez-vous au fait. L'avocat de Kimberly s'est ajusté. Elle a quitté le domicile conjugal en raison d'une grande détresse, et a passé du temps avec un ami de la famille. J'ai jeté un coup d'œil à Dave, assis derrière moi. Il a fait un petit signe de tête. Un ami de la famille. C'est comme ça qu'ils appelaient Aaron, maintenant. Sandra s'est levée, et a posé une pile de photos sur la table. Votre honneur, ces photos ont été prises lors de l'absence volontaire de la partie adverse. La première image montrait Kimberly et Aaron, à l'extérieur du restaurant sur le toit, puis à l'intérieur, puis dans la résidence, et enfin, le baiser. L'atmosphère de la salle a changé. Même le juge s'est légèrement penché en avant. L'avocat de Kimberly a immédiatement tenté d'intervenir. Ces images ne prouvent pas. Le juge l'a interrompu. Elle montre ce qu'elle montre. Silence. Sandra n'a pas relâché la pression. Il existe également des preuves de demande de crédit non autorisées, effectuées en utilisant l'identité du plaignant. L'expression de Kimberly a changé radicalement. Le juge a levé les yeux. Expliquez-vous. Sandra lui a remis les documents. Falsification de signature, a-t-elle simplement déclaré. Kimberly s'est penchée vers son avocat, lui chuchotant rapidement à l'oreille. Je n'ai pas bougé.
Le juge a feuilleté les pages lentement. Puis, il a regardé Kimberly. Avez-vous signé ces documents? Elle a hésité. Encore cette même hésitation. Ils ont été partiellement remplis par moi, a-t-elle fini par dire. C'était suffisant. Le juge a refermé le dossier. Ce tribunal n'est pas là pour interpréter des demi-vérités. Le ton de l'audience a basculé après cela. La stratégie de Kimberly est passée, en plein milieu des débats, du déni à la limitation des dégâts. Elle a affirmé que j'avais été un mari possessif. Sandra a répliqué du tac au tac. Il a tout ignoré de ses allées et venues, pendant 7 jours. Le juge a de nouveau regardé Kimberly. 7 jours? Oui, s'est-elle empressée de dire. J'avais besoin d'espace. Le juge a hoché la tête. Prendre de l'espace, cela n'inclut pas la dissimulation, la fraude financière, ou la cohabitation avec un autre partenaire, tout en étant marié. Cette phrase a eu l'effet d'une massue. Kimberly s'est tue. Son avocat a cessé de se montrer aussi agressif, par la suite. Au moment où la question du partage des biens a été abordée, l'issue se dessinait déjà clairement. Sandra a exposé la situation, de manière limpide. La maison restait mienne, en raison de son acquisition avant le mariage. Les comptes financiers étaient séparés, et ce statut a été maintenu. Les accusations de fraude allaient être traitées dans une procédure distincte. La pension alimentaire serait limitée, et temporaire. L'avocat de Kimberly a quand même essayé d'obtenir plus. La moitié de la maison, une pension à long terme, des demandes de remboursement. Le juge semblait fatigué, maintenant. Il s'est adossé à son fauteuil. Maître, j'en ai vu assez. Puis, il a rendu sa décision, la maison reste la propriété du plaignant. La pension est minimale et temporaire. Aucun droit sur les biens acquis avant le mariage. Aucun droit sur les comptes d'épargne retraite. Kimberly est restée parfaitement immobile, en entendant cela. Pas encore de larmes, juste un silence glacial. Le genre de silence qui précède le moment, où la réalité vous frappe de plein fouet. À la sortie de la salle d'audience, sa mère a essayé de m'interpeller. Vous êtes en train de détruire sa vie, a-t-elle accusé. Je ne me suis pas arrêté de marcher. Je n'ai rien détruit du tout, ai-je répondu. Elle a fait ses propres choix. Derrière moi, j'ai entendu Kimberly crier mon nom une fois. Je ne me suis pas retourné. Après le tribunal, l'ambiance a totalement changé. Pas de mon côté, mais du leur. Kimberly n'a pas réapparu à la maison tout de suite. À la place, elle a commencé à agir par d'autres biais. Mon téléphone s'est mis à sonner, affichant des numéros inconnus. Je les ai tous ignorés. Puis, la première véritable escalade a eu lieu. Mon entreprise m'a convoqué aux ressources humaines. Mon responsable était déjà là, l'air très gêné. Nous avons reçu un appel, m'a-t-il dit, de votre femme. Je n'ai pas réagi. Le responsable des ressources humaines a fait glisser une note sur la table. Allégation d'instabilité mentale, inquiétude concernant mon comportement, demande d'enquête interne. Je me suis adossé à ma chaise. Elle est en plein divorce, ai-je expliqué. Ce n'est rien de plus que ça. Le responsable a opiné du chef, lentement. C'est ce que nous avions déduit. Nous n'allons pas donner suite. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Mais ce ne fut pas le cas. 2 jours plus tard, c'est ma mère qui m'a appelé. La voix de Kimberly résonnait à travers le haut-parleur. Madame, je m'inquiète pour votre fils. Il n'a plus toute sa tête. Ma mère n'a pas hésité une seconde. Si vous l'avez trompé, ce n'est certainement pas vous, que je vais écouter. Elle a raccroché. Mon père a été encore plus expéditif. Je me fiche de l'histoire que vous essayez de vendre, lui a-t-il lancé. Ne nous rappelez plus jamais. Numéro bloqué. Sandra m'avait conseillé de tout documenter. Elle essaie de réécrire l'histoire, m'a-t-elle averti. C'est très courant, lorsqu'une personne se rend compte qu'elle est en train de perdre sur le plan légal. Puis, est arrivée leur pire tentative. Son avocat a déposé un recours en urgence, prétendant que j'avais dissimulé des actifs. Sandra a ri, en lisant le document.
Ils partent à la pêche aux infos, a-t-elle plaisanté. Une date d'audience a été fixée rapidement. Ça n'a pas duré longtemps. Sandra s'est levée la première. Aucun compte joint n'a été utilisé pour financer cette procédure ou les enquêtes. Toutes les opérations proviennent d'économies antérieures au mariage. Elle a posé les relevés bancaires sur la table. Le juge les a à peine regardés. Maître, a-t-il dit, en s'adressant à l'avocat de Kimberly, avez-vous des preuves, ou de simples spéculations? Silence. C'était la réponse. Recours rejeté. Après cette audience, les choses ont commencé à s'effondrer de leur côté. Aaron Mercé a complètement disparu de l'équation. Dave me l'a confirmé, quelques jours plus tard. Il a coupé les ponts, m'a-t-il raconté. Une fois qu'il a compris qu'elle était toujours légalement liée à vous, et qu'il a vu la situation financière. Ça l'a refroidi. Je pense que, soudainement, il ne s'agissait plus seulement d'un divorce, mais d'un abandon de domicile. La fois suivante où elle s'est présentée à la maison, elle n'était plus agressive. Elle avait l'air épuisée. Pour être honnête, je ne pensais pas que ça irait aussi loin, m'a-t-elle avoué. Je suis resté près de la porte. Tu n'as pas réfléchi du tout, ai-je répliqué. Sa voix s'est légèrement brisée. J'ai fait une erreur. J'ai hoché la tête. Oui. Elle s'est rapprochée. Je veux arranger les choses. J'ai secoué la tête. Tu ne peux pas réparer ce que tu as déjà remplacé. Cela l'a stoppé net. Sans drame, juste assez. Comme un système qui s'éteint enfin, après avoir tourné trop longtemps. Elle est partie, sans ajouter un mot. Ce soir-là, j'ai changé toutes les serrures de la maison. Non pas par peur, mais pour clore le chapitre définitivement. Et pour la première fois, depuis le début de cette histoire, j'ai fait une nuit complète, sans me réveiller une seule fois. L'audience finale était différente des autres. Plus calme. Comme si tout le monde connaissait déjà l'issue. Ils attendaient juste que ce soit officiellement prononcé à voix haute. Kimberly est entrée seule, cette fois-ci. Pas d'Aaron, plus d'assurance, plus d'expressions répétées. Juste un regard fatigué et une posture raide, comme si elle avait porté cette situation sur ses épaules trop longtemps, et qu'elle avait fini par craquer. Son avocat a bien essayé de plaider, mais l'énergie n'y était plus. Ma cliente reconnaît avoir commis des erreurs, durant une période de grande fragilité émotionnelle. Sandra ne l'a même pas laissé terminer. Des erreurs, a-t-elle répété. Votre honneur, nous parlons ici de fraude, d'abandon de domicile, et d'infidélité. Le juge a regardé Kimberly droit dans les yeux. Souhaitez-vous dire quelque chose pour votre défense? Elle a hésité. Puis, elle s'est levée. Pour la première fois, elle n'avait pas de texte tout préparé. J'ai fait une erreur, a-t-elle murmuré. J'aurais dû gérer les choses différemment. Le silence a régné dans la salle. Elle m'a regardé. Je ne pensais pas que tu réagirais comme ça. J'ai répondu sans me lever. Tu n'as pas réfléchi du tout. Cette phrase a résonné plus fort que n'importe quoi d'autre dans la salle d'audience. Elle a dégluti. J'ai tout perdu. Le juge s'est légèrement penché en avant. Vous n'avez pas tout perdu, a-t-il corrigé. Vous avez perdu ce que vous avez volontairement mis en péril. C'était le dernier changement de ton. Après l'audience, Sandra a passé en revue le jugement final avec moi. La maison restait à moi. Mes biens acquis avant le mariage étaient totalement protégés. Les dettes contractées par Kimberly restaient les siennes. Une pension de transition très limitée. Aucun droit sur ma retraite ou sur mes propriétés. L'affaire de fraude était gérée séparément. Voilà le jugement officiel, m'a-t-elle confirmé. Il correspond exactement à ce que le tribunal a ordonné. L'avocat de Kimberly n'a pas fait appel. L'affaire était classée. Plus de disputes, juste des formalités administratives. Maintenant, à l'extérieur du palais de justice, sa mère m'attendait à nouveau. Elle a commencé à parler, dès l'instant où elle m'a vu. Vous avez ruiné sa vie. Je me suis arrêté de marcher. Non, ai-je dit, c'est elle qui l'a fait, bien avant que je ne le découvre.
Kimberly est sortie derrière elle. Cette fois, elle n'a pas crié. Elle est juste restée là, un instant. Puis, elle a prononcé mon nom, d'une voix douce, comme si elle essayait d'atteindre une version de moi, qui n'existait plus. Je me suis tourné à moitié. « Qu'est-ce que tu attends de moi, maintenant ?» lui ai-je demandé. Elle a hésité. « Je veux juste que tu comprennes. » J'ai hoché la tête, une fois. « Je comprends très bien », ai-je affirmé. « Tu as choisi quelqu'un d'autre, et tu as cru que j'allais rester, sans broncher. » Elle a légèrement secoué la tête. Je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça. Je l'ai fixé pendant une seconde. C'est bien là, tout le problème, ai-je conclu. Tu as agi, sans jamais penser aux conséquences. Puis je suis monté dans ma voiture, et j'ai fermé la porte. Aucune colère, aucune hésitation, juste un pas en avant. Il a fallu un certain temps, pour que la vie retrouve un semblant de normalité. Pas forcément meilleure, mais stable. J'ai gardé la maison, mais je l'ai tout de même transformée. J'ai tout repeint. J'ai remplacé les meubles. Je me suis débarrassé de tout ce qui évoquait des souvenirs, pour privilégier le fonctionnel. Dave a pris de mes nouvelles une fois, après que les choses se soient tassées. « C'est calme maintenant ?» a-t-il demandé. « Ouais », j'ai répondu. Enfin. Sandra m'a envoyé les derniers papiers, une semaine plus tard. Affaire classée. Légalement réglée. Aucun litige en suspens. Kimberly est allée vivre chez sa mère, pendant quelque temps. Je n'ai pas cherché à savoir ce qu'elle devenait. Je n'en avais pas besoin. Ce chapitre de ma vie était définitivement clos. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un, sans prise de tête. Rien de lourd, rien de précipité. Juste des conversations normales, une distance saine, aucune pression. Elle ne m'a pas interrogé sur mon passé, trop tôt. C'était important pour moi. Un soir, je lui ai raconté la version courte. Elle est partie pendant une semaine, lui ai-je dit, et elle est revenue avec une nouvelle vie, déjà toute tracée. Elle a simplement hoché la tête. Et toi? J'ai mis fin à la mienne aussi, ai-je répondu. Pas de drame. Aucune explication supplémentaire n'était nécessaire. Voilà ce que j'ai retenu de toute cette histoire. Les gens vous montrent leur vrai visage, lorsqu'ils pensent qu'il n'y aura aucune conséquence. Kimberly me l'a montré, de façon évidente. Elle n'est pas seulement partie. Elle m'a remplacé, a menti à ce sujet, et s'attendait à ce que j'encaisse le coup, en silence. Je ne l'ai pas fait. Et je n'ai eu besoin d'aucune vengeance, pour prouver quoi que ce soit. La vérité s'est chargée de cette partie-là. Aujourd'hui, la maison est paisible. Plus rien ne semble de travers. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence ne signifie plus que quelque chose est brisé. Cela veut simplement dire que la vie a repris son cours. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous, et restez en bonne santé.